Coucou. Eh oui, petit live improvisé. Enfin, c'est même pas improvisé, mais c'est qu'en fait, là, pour le coup, on a du temps d'avance sur les vidéos. Hein. J'ai fini l'écriture des Dents de la Mer 3. J'ai envoyé les sketchs à tous les copains qui vont y participer. On va tourner salle 14. Nous, on va tourner la partie canapé dans pas longtemps. Donc, voilà. Hein. On sait. On sait très bien que... Ah, on a de l'avance. Salut mon sirop, comment tu vas? Eh bien, moi, ça va plutôt pas mal. Bon. Alors j'ai encore un souci. Ah, qu'est-ce qui C'est t'arrive? c'est que j'ai fait tout ce qu'il fallait de bien pour mettre les animations. Mais en fait, j'arrive pas à les déplacer parce que là, elles sont sur ma gueule. Ah oui, d'accord. Non, ça, il faut le... Bon, on le paramétrera demain, ça, y a pas de souci. Flo, t'es actuellement le streamer dont je suis les lives le plus assidûment. Ha ha. Et bah tu m'envoies ravi. Bah, oui, bah Mais non, il mais, faut que tu mais déplaces. je l'ai pas mis là, c'est lui qui s'est mis tout seul. J'ai jamais voulu qu'il se mette là, moi. Il faut... il faut que tu déplaces ta cam, c'est tout. Ah non, mais bah, c'est nul. Normalement, les machins, ils peuvent se mettre là, ou Oui, mais là, ou là, là, ou là, ou là... là. Oula, oula, oula. Bazinga, c'est ma compagne, tout simplement. World of Monsters de Euh, Twitch. Ah, il y a des gens qui disent cet accent du plaisir en parlant de ton accent, Siro. Ah, d'accord. Ouais, tu fais plaisir Voilà. aux oreilles de beaucoup de gens. Ah ben, je fais ce que je peux. Tout le plaisir est pour moi. Voilà, voilà, je fais tout ce que je peux. Link, les deux volumes 2 et 3 de Captain Albator, Mémoire de l'Arcadia, et le volume 1 et 2 de Sincea Time Odyssey. Alors, le volume 1, il est excellent. Même Flo, il peut en parler, il l'a lu. Tout à fait. Et moi aussi. Et le volume 2, je vais pas tarder à le lire, mais le volume 3 devra arriver d'ici 4 mois. Donc, voilà. Voilà. Merci Youno Savoureux. Alors, du coup, de mon côté, Youno Savoureux dit ça boit du Ricard ici. Il y a Kratos qui vient de dire c'est corse ou c'est sudiste l'accent. Et, Ah, c'est de Toulouse. et voilà. Et Youno Savoureux a redonné 5 cheers en disant c'est pour le Ricard. Voilà. Les gens s'en foutent. Après tout, Un petit Ricard pour toi. ne suis-je pas Yono Savoureux pour ceux qui ont la ref. Yodelay, Odelay, Odelay. C'est ça, Nilink, c'était la référence à Gaspard Savoureux. On va voir ce que ça donne. Putain, il me Bon, ben c'est redonne, bon. il me redonne Ça encore un pixelise truc. pas. Est-ce que ça va finir, Yono Savoureux? Ça suffit. Laisse tes sous dans ton portefeuille. Merde. Alors, effectivement, Nilink, je me promène. Ça a changé Jurassic Park et Jurassic Craft. Un peu. Te voilà. Bon bah en attendant c'est moi qui vais faire l'animation, alors je me présente, je m'appelle Florent, je suis votre nouveau géo et c'est moi qui vais vous emmener notamment à la piscine ou aux diverses activités que propose le club. Gamera nous dit hier j'ai revu The Host, je suis toujours impressionné car le monstre change de ce que l'on voit d'habitude et il y a peu de plans où le monstre est mal fait. Rarement. Je le conseille, il est sur Prime Video ou Paramount+, si vous avez envie de le voir, ce film est génial. Alors effectivement moi j'aime beaucoup The Host. Je trouve que c'est vraiment un bon film qui est bien foutu et qui a de la gueule. Allez, viens là, je vais te taper, moi. Ah oui, bah approche-toi, hein. Ah merde, c'est pas elle qu'il faut que je tue. Bah, au bout d'un moment, il y a tellement de gens là-dedans, on ne sait plus qui on doit tuer. Putain, je suis en train de me battre contre. Je, je suis en train de me battre contre Tornade des X-Men. Sinon, tu vas te calmer, espèce de. Hein. Bon. À quand le psy allemand sur Bio Inc. Redemption? Bio Inc. Redemption, je connais pas. Bon, il faut que je trouve. Ah, bon. Ah oui, non, mais je suis pas du tout au bon endroit en fait. Je suis tombé sur elle, la pauvre, parce que j'avais envie de la taper, c'est tout. C'est comme Plague Inc., mais là tu sauves un patient. Ah d'accord. Ah donc faut que je pourrisse la tronche de tout le monde autour, c'est ça le délire? Et merde.
Allez, viens là, toi, ma couille. Est-il intéressant, Vivarium? Je ne sais pas. Qu'est-ce que t'en penses de celle-là? Non, mais je vais pas la relever. Bon. Bah baisse-la alors. C'est de l'amour, on adore. Alors Takumi, non, pas du tout. Pour avoir un serpent comme le mien, il n'y a pas d'autorisation particulière tant que tu n'as pas de serpent venimeux. De toute façon, c'est interdit. Ou alors, il faut une dérogation spécifique. Il n'y a aucun problème. Le vendeur m'avait dit qu'il fallait déclarer son serpent. Je crois que c'était au niveau de de la région, je sais pas quoi, un document à envoyer. Alors, je l'ai envoyé en bonne et due forme. Et j'ai reçu un PP qui disait non, non, mais il n'y a pas besoin. Hein, c'est que à partir de 20 qu'il faut le déclarer. Ça va, j'ai pas prévu d'avoir 20 serpents. Tu l'as reçu en bonne et due forme. Tu t'as écrit à qui? Captain Crochet? Non. Coucou. Un serpent, c'est déjà trop. Mais non. Ah, aile de faucon du tonnerre. Bah écoute, on va s'en occuper. Si jamais il y en a que ça intéresse, parce que bah forcément, vous le savez, hein, en voyant les vidéos, j'aime bien les chiffres. Les chiffres de vermine, la première semaine d'exploitation de vermine viennent de tomber. Ça fait mal? Non, pas tellement. Non, mais bon, la première semaine, 93 000 entrées. C'est pas Oh, ça Byzance. va. C'est pas Byzance, mais c'est pas mal. Très franchement, c'est pas mal. J'ai regardé No One Will Save You, traqué en VF, il est pas mal. Moi, je devrais le voir la semaine prochaine avec ADR et... Je sais plus si on doit avoir Nico... Non, non. Je crois que ça va être que avec ADR. Milo l'humiliant qui dit il y a des belles balades dans la région. Bah oui, mais c'est ça. C'est ça qui est intéressant. Ah, Neelink, ok. Merci beaucoup, Neelink, pour les bits. C'est très gentil. J'espère que ça vous plaît hein, d'entendre maintenant les donne-moi 5% et des trucs comme ça. Du coup, quand les gens s'abonnent, j'ai mis John Hammond qui dit bienvenue à Jurassic Park. Je me suis un peu fait plaisir. C'est ainsi que certains empruntèrent la voie du 5%. Pour atterrir sur où? Tu préfères être le gérant de Jurassic World ou être le gérant d'un aquarium rempli de requins? Bon, le gérant de Jurassic World. La question ne se pose même pas. Ne serait-ce que pour la nuit, déambuler dans le parc, vide, et entendre les hurlements des animaux à gauche à droite. Et te faire bouffer. Faut qu'on y revienne, parce que moi, il faut que je la finisse, ma 4K. Ah bah, on y va. Tu veux y aller à pince? Et tu vas y aller comment? Bah, Ah oui, avec... mais toi, t'as la monture. Oui, non, mais avec l'hippogriffe, ça avance un peu plus vite, quoi, entre guillemets. Ah, parce que t'as pas pris de Kodo, toi? J'ai pas besoin de Kodo. Oh, oh, j'ai pas besoin de Kodo, et gna gna gna. Puisque c'est ça, je vais dépecer tout ce qui traîne. Putain, comment tu me mets une pilule, quoi? Pour... Ah, à la marche. Ah, c'est parce que je m'arrête dès que je vois une bestiole malade, il faut que j'en soigne 10, quoi. Mais y a rien dans ce truc à ban bambou, là. Alors, à savoir que David Duchovny ne supportait pas les graines de tournesol. C'est Chris Carter qui adorait ça. Ah bon? Ouais. C'est Chris Carter adorait les graines de tournesol, mais il savait pas quoi donner comme truc à David Duchovny. Et il lui a donné ça. Sauf que David Duchovny n'aimait pas du tout les graines de tournesol et il a été malade. C'est pour ça qu'au début des 3 premières saisons, on le voit en bouffer. Après, il arrête. Mettez dans mon contrat, je ne veux plus manger de graines de tournesol. Tu m'étonnes. Si tu es le géant de Jurassic World, tu préfères être dévoré par les raptors, le T-Rex ou le mosasaure? Non, rester en vie. Techniquement. Grave. Non, 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 non. je switch. Oh, tiens. Siro. Ouais. Est-ce que je suis sûr que tu sais où on peut dégoter ça. Tu sais où on pourrait dégoter un espèce de logiciel façon qui veut gagner des millions où tu mets tes propres questions dedans ou un truc comme ça? Je crois que j'en ai un que m'avait fait passer mon pote. Ok. Ça me botterait Faut que je bien vérifie. de faire un live là comme ça avec des questions et tout. Depuis des jours et des jours, je les vois là, les gazelles avec qui sont vertes là. Ouais.
Et oui, c'est une quête. Quiz Kit. Qu'est-ce que c'est? Je veux faire un quiz de culture générale. Ah, c'est Quiz Kit? C'est le logiciel du coup? Il y en a un, ouais. Ouais, il y en a un, ouais. Le top 5 de mes films préférés, il y a Les Dents de la Mer, Jaws. Les Griffes de la Nuit. Ouais, le premier Freddy, Les Griffes de la Nuit. Qu'est-ce qu'il y a après là, comme ça, je sais pas. Die Hard 1. Là, comme ça, de but en blanc, 5 c'est compliqué parce que j'en aime beaucoup. J'ai un Midnight Express quand même. Parce que... Il faudrait que je me le refasse, tiens, Midnight Express. c'est une très bonne comédie. T'as bien joué, moi. Ouais, vous voulez jouer avec moi là, vraiment? Ah, mais je me disais, je suis pas sur la bonne route. Ceci explique cela. Je me disais, j'ai vu un panneau Dijon. C'est Ok. qui Steven Spielberg. Qui a dit ça? C'est Mulder dans le premier épisode. Ah, ok. Il tape à la porte de l'escalier et fait qui est là? Steven Spielberg. Derrière cette montagne. Ah merde, faut que je passe par là-bas. Oh oh oh. Akala miam miam. Mais je vous emmerde, moi. Vivement les 100K, tu le mérites tellement. Alors je vais pas te mentir, alors je vais pas dire que je les mérite, hein, d'accord? Parce que j'aurais pas cette prétention-là. Mais je t'avoue que j'aimerais bien que ça arrive. J'aimerais bien que ça arrive parce que voilà, ça apporterait beaucoup de choses en même temps et ce serait sympa. Ben oui, mais de toute façon, tu les mérites quand même, parce qu'il y a quand même du taf derrière. Tu paimes pas tes scènes, donc dans l'absolu, tu les mérites. Je quoi? Tu ne paimes pas ton corps, tu ne paimes pas tes seins, donc dans Ah oui, l'absolu, ça non. va. Oui, oui, ça c'est vrai. Mais je pense que les prochains lives, je vais les faire un peu derrière là avec À poil. une piscine à boules et un maillot de bain un peu trop juste pour moi. Mais moi, quand je porte une robe, on se fout de moi. Bon, il y avait de quoi quand même. C'est des jaloux. C'est des jaloux, c'est tout ce que j'ai à te dire. Monstre de film ouais. Exactement, dans une petite baignoire. Enfin, pas baignoire, mais oui, un bain, quoi. Yes, argent volé, ça, c'est fait. Argent volé. Je vois plus les monstres de l'été comme ça. Alors, franchement, faut savoir une chose, c'est que pour les monstres de l'été, ça fait pas loin d'un an que j'ai une idée. Le problème, c'est que pour la mettre en pratique ou en place, il faudrait qu'on ait un lieu dédié avec des décors qui resteraient tels quels tout le temps, quoi. Alors, ce qui serait bien, c'est que tu fasses un peu comme faisait l'autre dans la 4ème dimension, avoir un fauteuil au coin du feu. Bah, en fait, ouais, moi pour les monstres de l'été, ce que je voulais faire, c'était faire un décor, enfin faire deux décors en fait. Un premier décor qui serait un fond de plage avec un transat, un petit tas de sable, une pelle et un seau avec un petit, comment dire, un parasol, etc. Et un autre qui serait les espèces de barres de plage, tu sais, avec les murs en bambou et tout, avec les petits panneaux écrits à la main, etc. Ouais, façon pagode. Ouais, exactement, façon pagode, c'est ça. Donc j'aimerais beaucoup faire ça, mais ça, il nous faut vraiment un lieu dédié parce que ça me casserait les couilles de démonter, remonter, etc. Déjà là, pour les Sketch des Dents de la Mer 3, on va devoir faire ça à la maison, il va falloir qu'on bouge tout parce qu'on n'a pas assez de place et le problème c'est qu'on pouvait pas en avoir parce que... Enfin, c'est pas qu'on ne pouvait pas en avoir, mais c'est qu'en fait, à la base, ce que je voulais, c'était qu'on loue une salle. Je voulais louer carrément la salle des fêtes de chez nous. Et les mecs, ils nous ont dit, ouais, c'est 700 balles. Du coup, on a dit non, on va te faire foutre. Alors, franchement, 700 balles, faut pas déconner. Et on est de la ville en plus, hein. On est de la ville, mais tu te fais assassiner le cul gratos, quoi. C'est ça. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Voilà.
C'est pour ça que la série s'appelle Aux frontières du réel. Non. Ça, c'est parce qu'ils ont voulu essayer de faire une parabole par rapport au-delà du réel. Ah, il n'y avait pas de... Et pas de... Comment dire, c'était pas voulu? Non, non. En fait, ils ont essayé de jouer sur le surf au-delà du réel, quoi. C'est con parce que dans l'idée, moi je trouvais ça assez pertinent dans le sens où bah, l'autre c'est au-delà du réel, donc ok, hein, c'est au-delà de ce qu'on peut concevoir, et puis bah, l'autre c'est vraiment la frontière limite entre ce qui est plausible et ce qui ne l'est pas. Je trouvais ça plutôt cool. Alors par contre, c'est pas pour critiquer, mais ton machin que tu m'as fait installer qui est censé dire les objets à combien on peut les vendre aux enchères, ça sert à peau de zob. Hein. C'est pas te dire comment tu peux les vendre, c'est te donner une ordre d'idée. Bah ouais, mais l'ordre d'idée, il n'y a pas, c'est toujours inconnu. Il faut que tu le mettes à jour. Ah mais ça c'est pas sur le bon de commande. On m'a menti. Oh laisse-moi deviner, c'est quoi? C'est une escorte encore ça? Ah Sliders. Il va y avoir de quoi faire. Sliders, c'était vachement sympa. Ouais, franchement c'est trop bien. Je les ai tous téléchargés, je les ai pas regardés encore, faudrait que je me les fasse. Pour les 1 million d'abonnés, tu t'offriras une reine alien grandeur nature dans les locaux de MDF. Ça serait rigolo. Non, par contre, franchement, si on a quand on aura des locaux, pas si on a, quand on aura des locaux, moi j'achèterai les grosses figurines de chez Prime One, des trucs comme ça là. Ah oui. Les figurines qui valent jusqu'à 3-4 000 euros, mais par contre qui sont super belles et qui sont énormes. Ça c'est un truc de ouf. On voit le cul de Scully. Oh! Ah, j'ai vu un peu. Fessier de Scully plus 150 de menaces sur MDF, c'est très efficace. Ah non, je suis un homme faible. Après, c'est pas la plus moche, Scully, faut pas elle est quand même pas mal. Hein. Ah bah oui. Ah, mais il est là ce con. Par contre, je l'aurais bien vu jouer un Hitchcock. C'est tout à fait la beauté de prod qu'aurait apprécié Alfred Hitchcock. Ouais. Allô Tétel, oui, c'est pour te dire que Flo regarde le cul de Scully. Les quêtes d'escorte, une des formes de quêtes que j'aime le moins. Ouais, franchement, ouais. Les escortes dans la vraie vie, c'est vachement mieux que les escortes dans les jeux. N'ayez crainte, je suis très puissant. Surtout, prends bien ton temps, hein. Essaye de marcher lentement. Comment ça a raté? Oh les bâtards. Oh les bâtards. Ah, j'ai tué une poule, tiens. Elle est où la poulette? Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Tu sais quoi? Toi et ta quête, allez vous faire foutre. Je suis la nuit, je suis la vengeance, je suis Batman. Ah non, c'est Batwoman alors. Je suis Batman. Tu sais que ça existe, Batman. Ah bon? Oui, oui. Je suis la voix. Qu'est-ce que ça peut être une montre. Les origines de la montre remontent à longtemps avant Jésus-Christ. Tu me rejoins en bas? Elle est toute seule. Ouais. Ah mais il est pas revenu. Oh bon, c'est bon, démerdez-vous. Commencez à m'emmerder tout autant que vous êtes. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas une technique pour jeter... Enfin, que j'ai une technique dès maintenant là, pour jeter les personnages au loin, là, putain. Tiens allez, je vous mets tout ça, moi, je suis un ouf. Comment on les a poutrés. Ah mais j'ai une quête avec ces cons là. Là. Médaille de terre à mort.
Sérieux? Eh, je pense que je vais filtrer mes trucs là parce que... Il y a des trucs, je m'en tamponne l'arrêt avec une babouche. Un filon d'état. Aile de faucon tonnerre. Il n'y a pas de faucon tonnerre. Ah si, il y en a un là. Et il vient par là, toi. Mais t'inquiète pas, ça va se faire. Ah ben voilà, je l'ai trouvé. C'est beau quand même. Hop, hop, hop. Il est beau, Coco. Alors apparemment, on a quelqu'un qui travaille, qui est agent funéraire dans le chat là. Puis la discussion, c'est quelqu'un l'a appelé le fossoyeur, donc il dit je préfère agent funéraire, etc. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Il adorait les calendriers lava morbides. Ah oui, celui de Oui. d'Hannibal. Tu aimes bien Halo et tu as fait un des jeux, oui ou non? Le oui ou non, tu sens que ça fait 14 fois qu'elle me pose la question, mais... j'aime bien Halo, j'ai joué au premier, j'ai joué au remake du premier, j'ai joué au 3 sur console à l'époque avec un pote, et c'est tout. Et ouais, j'aime bien Halo, bon, après je suis pas fan de ouf non plus, mais... je l'aime bien. Ah merde! Putain, j'ai même pas regardé ma barre de vie. Je suis devenu trop confiant. Qu'est-ce que t'as là, le nain, là? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ce sort qui transformait en mouton. À quand l'anime High School of the Dead Zero? C'est un anime de zombies. Ouais, je connais. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Eh, c'est chez moi qu'il faudra regarder ça. Il y a des boobs. Remarque, il n'y a pas que des boobs, cela dit. Papy Raben qui dit tu peux nous faire comme sur Canal+, le premier samedi du mois. Un jour, tu testeras le jeu Outlast. Alors, le truc, c'est Outlast. Bah, j'ai joué au premier, j'ai bien kiffé. Après, franchement, j'ai pas envie d'y rejouer, en fait. Mais le 2, par contre, je l'ai acheté, j'y ai jamais joué, donc pourquoi pas. Vous préférez qu'on découvre que tous les dinosaures ne sont pas éteints ou que des extraterrestres vivent sur Mars? Bon, la réponse coule de source. Que Michel Drucker soit un humain. Non, en fait, c'est un extraterrestre. Que les dinosaures vivent sur Mars. Tiens, je vais m'asseoir un peu, moi. Ah, c'est fatigant, l'éclectisme. Ouh, je me suis un peu emballé, là. Ouais, je me suis un poil emballé, ouais, effectivement. Ah, je suis mouru quand même. On va tous mourir, à mon avis. Voilà. Tout le monde est mort? Ouais. Merde. Bon, après, moi j'ai fini la quête, donc on peut se casser de là. Ah, CGR Spender. CGB Spender. La mort par décès, hélas. Le monstre des mers, c'était plutôt sympa. Alors, le nom du squelette, je sais pas du tout. Je sais plus s'il a un nom. Le nom du creeper, je le connais pas du tout. Non, je crois pas qu'il ait un prénom, un truc comme ça. Non, il me semble que c'est creeper. Ouais, je crois, hein. Le creeper est super bien foutu. Il est mieux que Thor 4. Oh non, putain. Oh! Il y a un gros codo qui s'appelle Gron de Terre. Oui. Merde, c'est pas ça que je voulais prendre. Faut qu'on lui pète sa gueule au gros après. Ah bah il vient vers nous en plus. Vous êtes chaud là, niveau mana et tout? Non. Merde. Bon, bah apparemment, Troll Jojo, il s'en fout. Oh non!
Eh ben, Oh, il s'est fait pourrir le cul, le gros, là. C'est moi où il y a le rire de Eggman. Ça vient du jeu ou de tes alertes? Je sais pas, Darren, j'en Eggman. sais rien. C'est les alertes. Bah non, dans les alertes, y a pas le rire de Eggman, vous rigolez ou quoi? Putain, mais... Merde. Eh, Kak Jojo, c'est toi qui fais autant aussi mal, là, avec tes sorts? Mm. Ah, putain. Ah, ça vaut vraiment le coup d'être un guerrier, hein, dis donc. Ouais, mais après, le mage, il envoie du steak. Par contre, s'il prend une gifle, c'est une chips. Hein. Don't touch my copain. Ah ouais. Bon, moi, du coup, j'ai fait ce que j'avais à Ouais, faire ici. il me reste encore deux Ah, ok. glandes à avoir. Hein. Ok. Ah, il y a une zone de la carte que j'ai pas découvert. Faudrait que j'y aille vite fait. Et puis après, on passe dans les serres rocheuses, du coup. C'est faisable. Enfin, moi, j'ai encore pas mal de quêtes ici. Ah ouais? Ok. Ouais. Ah, il y en a un où t'as un truc à ramasser ici, tiens. Ouais, par contre, t'as pas l'impression que tu nous as lâchés là? Bah non, pourquoi? Parce qu'on est un peu en train de mourir. Enfin, moi, je suis en train de mourir. Mais comment ça se fait? Ben, Ah, parce c'est qu'on a des un peu faucons de- mes couilles, là. J'en ai tué un machin tonnerre, là, par là-bas, là. Et je pouvais pas le dépecer, il y avait des choses à ramasser. Salut, NT. Bah, Takumi, t'étais pas parti te coucher? Ah non, c'est Gamera qui est parti se coucher. Vous pensez quoi des films Avengers, l'ère d'Ultron, Infinity War et Endgame? Avengers, premier du nom, j'adore. Un très bon film avec... Moi, ce que je garde surtout en tête, c'est la mise en scène où t'as des combats où ça passe de l'un à l'autre, mais c'est hyper fluide. Une bonne histoire, une bonne origin story, entre guillemets, pour toute l'équipe. L'ère d'Ultron était pas mal, un peu en dessous, mais par rapport au premier. Infinity War, pour moi, c'est le meilleur film qu'ait fait Marvel. Et Avengers Endgame, c'est l'une des plus grosses déceptions que j'ai jamais eues. Alors, Infinity War et Endgames, si on prend pas en compte de ce qui s'est passé dans les Marvel avant, ils sont pas mal. L'ère d'Ultron, c'est Civil War, c'est à chier. Et le premier Avenger, ça se passe pas comme ça dans les comics, donc il est gentil si on ne tient pas compte de ce qui s'est vraiment passé dans les BD. Ouais, Voilà. mais vous, après, les fanboys, toujours pareil, toujours que ce soit de la copier-coller de la BD. C'est- Moi, ça me gêne pas, ça, ce genre de truc. Enfin, après, ça dépend dans quelle mesure. Parce que quand tu te retrouves, par exemple, avec un Deadpool qui tire des lasers, ou je sais plus quoi, là. Enfin, non, c'était quoi le délire de Deadpool, déjà? Dans Wolverine Origin, là? Euh, Il avait les sabres dans les bras, ou je sais plus quoi. oui, Mais il faisait un autre truc. Ah oui, non, non, c'est vrai, il pouvait se téléporter et tout. Pff, quelle merde. mais c'est pas Deadpool, ça. Ah bah, pourtant, c'est Wade, hein. Ouais, oui, mais c'est le prototype 19. C'est pas Deadpool. C'est ça le Ah, problème. C'est en fait, ils ont tout mélangé. quel bordel. Après, oui, c'est vrai que par rapport au film Marvel, effectivement, bah ça, mon pote Nico me l'avait dit. Il m'avait dit, en fait, si vraiment tu te fies aux BD, au niveau des films Marvel, il y en a très très peu qui sont vraiment fidèles. Ouais. Après, le truc, c'est que bon, depuis le temps des réécritures, il y en a eu plein. Bah, enfin, après, moi, je trouve que c'est pas super utile si au final tu revois vraiment. Bah, tu vois, on en avait parlé quand tu m'avais parlé de Sin City. Mm. Oui, Sin City, ouais. Euh, c'est que je trouvais ça dommage, en fait, que ce soit vraiment du calqué, quoi. Je trouve pas ça intéressant, en fait, ça n'apporte rien. Un MDF sur Evil Dead 2. Oui, ça arrivera, bien sûr. Oui, alors en fait, Endgame ouais, était une grosse déception parce que on en revient à ce que je disais, ça reste des choix de fans. Mais par exemple, j'ai détesté ce qu'ils ont fait de Thor. Euh, Hulk,
a une certaine logique, dans le sens où le personnage se bat constamment contre cette double personnalité. Du coup, ce qui devient, en fait, me paraît pas illogique. Mais sans déconner, ça aurait rien coûté. Juste un petit retour du Hulk bien vénère qui veut prendre sa revanche sur Thanos. Ça aurait été un peu cool. Après, vachement long. Franchement, long. Long, un petit peu... je sais pas... Ils savaient, quand ils ont démarré Iron Man, ils se sont dit on va faire un gros film où on les rassemble tous. Sauf que ils ont pris le mauvais récit Marvel. Ils auraient pas dû prendre le défi de Thanos, quoi. Parce qu'en fait, ça merde complètement. Ils ont réadapté le défi de Thanos. Et là, en faisant ça, ils ont été obligés de donner une légitimité à certaines actions, comme Thor qui grossit, machin. Oh là là. C'est débile. Quelle merde. Quelle merde. Franchement, pourquoi ils ont fait ça, je te jure. Ça, ouais, moi je trouve que ça gâche énormément le film, en fait. Oui. Après, il y a des trucs, par contre, j'étais fou. Hein. Captain America qui prend le marteau. Et ils le prennent à la BD. Ouais, justement, mais c'était kiffant de voir ça dans le film, quoi. Puis c'est plutôt bien amené, moi ça m'a plu. Moi, la seule scène dans la truc qui me fait kiffer, c'est à la fin. Quand il fait Adventure, Oui, en avant. Et t'as la musique qui démarre. Alors là, c'est ça m'a ça. foutu les frissons. Mais c'est tout, quoi. Après. Non, après, en fait c'est pareil, je pense que Infinity War, je l'ai vraiment adoré parce qu'il se terminait sur une note que je trouve trop cool. C'est que le méchant a gagné. Et ça c'est génial. Et on est sorti de la salle de cinéma, honnêtement, j'ai mis un peu de temps avant d'émerger. Je me suis dit franchement, putain, j'ai besoin de digérer un peu tout le truc là, parce que c'est quand même waouh. Le mec, il a gagné, il a mené son plan jusqu'au bout, il y en a la moitié qui ont disparu et tout. Franchement, c'est cool. Et je me suis dit, bon, je me doute que dans la suite, tout le monde va revenir, ils vont trouver quelque chose, etc. Mais franchement, sur le moment, ça m'a tellement fait kiffer de me dire, putain, Hmm, ils ont fait ça. Ça, c'est cool. Et ce serait c'est resté ça. comme ça, j'aurais dit, c'est hyper couillu de leur part. Mais tu vois, le fait que Thanos ait été décapité, c'est débile. Ouais, Parce que dans la BD, parce que Thanos devient gentil après. d'accord. En fait, après, il change de son fusil d'épaule, quoi. Après avoir été au contact des pierres de l'infini, il prend conscience de beaucoup de trucs qu'il avait tort, quoi. D'accord. Ouais, je sais pas. Ah, il faut lui filer le Death Note à lui. Il faut lui filer un Death Note. Mais normalement, le défi de Thanos, c'est la croisade cosmique commence là où s'arrête l'autre. En fait, le défi Thanos termine, Thanos est sur une planète, il est devenu fermier, quoi. Oh, tiens, j'ai une Et la quête à rendre. croisade cosmique commence, t'as Adam Warlock qui vient le chercher et qui lui dit, voilà, on a besoin de toi, quoi. Takumi demande, est-ce que vous avez vu le film Les Éternels? On avait été le voir au Oui. cinéma. Franchement, en fait, j'ai pas trouvé que c'était mauvais. Je trouvais ça plutôt sympa. Mais c'était un peu mou. Il y avait, je pense, une bonne heure de trop. Et ouais, je sais pas, c'était un peu... Bah, disons que c'était, comme on dit maintenant, c'était meh. C'était pas mauvais, mais c'était pas ouf, quoi. C'était pas transcendant. Ouais. Et puis, il n'y a pas Salma et Capol, donc voilà. C'est vrai. C'est ce qui manque. Je viens de voir Asteroid City, je suis agréablement surpris. J'ai jamais regardé un film de... Alors attends, parce qu'il y a Paul Thomas Anderson, il y a Thomas Anderson et Paul W.S. Anderson. Alors je sais que c'est pas Paul W.S. Anderson, parce que lui il fait pas des Et il y films a comme ça. Richard Sanderson, qui lui, c'était le Aussi. chanteur qui a chanté la boum. Et il y a Richard Dean Anderson, non c'est pas ça, il y a pas... Non, comment il s'appelle Si, Stargate. c'est Richard Dean Anderson. Si ça. MacGyver notamment. Et voilà, ah oui c'est Wes Anderson, c'est ça. J'ai jamais regardé un de ses films. Ah non si, je dis une connerie. Mais après je sais pas si c'est lui ou si c'est Thomas Anderson, Paul Thomas Anderson. Enfin j'ai vu la vie aquatique. Et je me suis pas éclaté. Hein. Après je l'ai vu assez jeune mais